Alors dans cette vidéo, on va voir comment transformer là, ce bouton que j'ai mis ici là, en composant button. L'intérêt de faire ça, c'est que on pourra réutiliser ce bouton à différents autres endroits du programme sur d'autres composants. Parce que là, on le voit, là, je l'ai codé en dur. Ça veut dire que si je veux remettre un bouton ailleurs, que ce soit un bouton type submit, ce genre de choses, eh bien, il faudra que je retape tout ça là. Donc ça, on peut le transformer en composant et lui mettre aussi son CSS qui lui sera dédié. Donc là, par exemple, je vais désactiver le bouton. On voit que le bouton est activé, il n'est plus là. Donc ça, c'est bon. Je vais créer un composant bouton. Donc je vais faire ça dans UI, interface utilisateur. Nouveau composant, nouveau fichier, donc ça va être button.js. Et comme je vais y faire le CSS, ça sera button.module.css. D'ailleurs, le CSS, je vais le récupérer sur l'autre fichier. Donc on l'avait mis là, donc l'action OK. Mais là, après, il y avait action button et action button ouvert. Donc ça, c'était le CSS du bouton. Donc là, je prends tout, CTRL X. Je vais ici, bouton module, CTRL V. Par contre, la classe action, je la vire. Car comme c'est un bouton qui pourra être réutilisé, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai juste besoin des classes de base pour faire tourner un bouton. Donc là, j'ai mes classes button que j'avais fait précédemment dans la vidéo d'avant. Donc là, je vais ici. Donc la première chose que je vais faire, c'est importer les classes CSS. Import. Donc ça va être dans la variable classes from. Donc toutes les classes, je vais les mettre dans classes module.css. Ça, c'est bon. Après, il faut faire le composant. Donc const button égale, donc c'est une fonction. Dedans, il y aura des props à passer égale les accolades et ça return quelque chose. Donc je peux déjà y mettre les parenthèses, ça va aller dedans. Donc moi, je vais retourner un button. Mais ce bouton, il faut le définir. Donc, par le biais des props, je vais pouvoir passer différentes informations qui vont être la classe, le type et son event, le onClick. Donc, par exemple, je vais écrire class name, je mets les accolades et donc ça va être la classe.button. Donc là, je vais revenir à la ligne pour qu'on y voit plus clair. Donc après ici, ça va être le type. Donc le type, c'est pareil, on le passe en props. Donc ça va être props.type. Ce que l'on peut voir aussi, c'est que si c'est pas précisé, on peut dire que par défaut, ce bouton, ça sera du type button. Donc là, on va faire ou. Donc c'est Alt-GR, touche 6, ou, et ça sera button si c'est pas précisé. Et après le onClick égale les accolades et dedans on y met, donc c'est toujours par lui des props et on va l'appeler onClick. Donc ça sera pour faire remonter les informations sur le composant parent. Ça sera un composant enfant. Donc là j'ai oublié de faire l'export default et ça va être button. Donc là c'est pas fini, hein. Maintenant là ce qui manque c'est quelque chose ici. Donc l'objectif ça va être de passer le contenu du parent. Donc le composant button, il sera appelé dans le composant qui sera au-dessus de lui, donc le parent, de lui faire passer différentes valeurs par le biais des props. Donc si je me mets ici, là, hot form, si j'appelle mon bouton, donc je vais importer le composant button, il est ici, entrée, je ferme ça. Donc là, tu vois que j'ai écrit button, il a bien été importé de manière automatique et on voit que là, il s'affiche mais il est vide. Donc si j'écris se connecter, eh bien on constate que ça ne fonctionne pas. Par contre, ce qui va marcher, c'est comme ici, là j'ai mis les différentes props à lui rentrer. Donc class name, type et onClick. Donc ça je vais le mettre à côté. Ça je vais le cacher. Ça je vais pouvoir le rentrer. Ça on le verra après en dernier. Donc là, qu'est-ce que j'ai besoin? Le class name, j'y ai pas passé de props. Donc il est d'office réglé comme ça. Par contre, là j'ai une props. Donc c'est le type. Donc là je vais écrire type égale. Donc c'est pareil, si je précise pas, j'ai directement un button, mais ça c'est pas un button, c'est un submit, qu'avec ce bouton on envoie un formulaire. Donc ça sera de type submit. Et après au niveau du onClick, donc le onClick il va aller là, je reviens à la ligne. Le onClick, pour le moment je mets rien. Si je mets une fonction vide, c'est les informations que ça va renvoyer quoi. Donc onClick égale fonction anonyme. Dedans, il n'y a rien. Ça, c'est pour pas qu'il y ait d'erreur. Donc, super, ça marche. Maj Alt F. Par contre, là, on voit ce qui manque, c'est le texte. Le texte, on le voit, il est ici, mais on ne le voit pas dans le composant qu'il y a là. Donc, pour ça, au niveau des règles, il y a une fonctionnalité spécifique pour ça. Et on le voit, c'est props.children. Donc, props.children. Donc, children, ça veut dire enfant. Donc, dans les props, je passe l'enfant. Est disponible dans chaque composant. Elle référence le contenu présent entre les balises ouvrantes et fermantes du composant par exemple. Ici c'est welcome, composant welcome, dedans ils ont mis bonjour monde. Moi dans le mien, j'ai mis se connecter. Le texte bonjour monde est présent dans la props.children du composant welcome. Donc là on a le composant welcome, donc moi c'est un composant bouton que je suis en train de créer.
et dedans il marque entre les balises, donc ça c'est le paragraphe, moi c'est un button, props.children. Et pour les composants définis par des classes, on utilise this.props.children. Mais bon, ça on l'utilise plus, maintenant on n'est que sur les hooks. Donc je reviens là sur mon composant button, et ici là, donc je suis bien entre les balises button, Alt-GR et les accolades, ouvrantes et fermantes, dedans j'y mets props.children, et là, magique, le se connecter là apparaît. Donc là, si je fais Maj Alt F et Maj Alt F, voilà. Donc là, le gros intérêt de ça, c'est que le composant qui a été défini va pouvoir être réutilisé ailleurs, juste en l'appelant button et en définissant son type, et ici son onClick. Bien sûr, dedans, on met le texte que l'on veut, mais le composant, là, il est construit ici. Là. Donc ça, c'est intéressant, et ça, bon, on le voit très souvent. Ça évite de répéter constamment le même code. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux modifier le CSS de tous tes boutons là, eh bien tu vas ici là dans ton button et après tu mets tes classes CSS là. Et si tu veux mettre des conditions sur tes classes CSS, eh bien après tu peux rajouter ça ici là. Parce qu'après, suivant les props que tu passes dans ton bouton, eh bien tu décides un peu comment doit réagir ton bouton. Donc ça après c'est la logique du bouton, de son comportement. Donc voilà pour props.children. Ça sert à faire par exemple un composant unique qui sera réutilisé à plusieurs endroits du programme, dans d'autres composants. Donc la suite dans le prochain épisode.